Et il n'a pas reçu. Si tu veux reçu, expérimente. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un bébé qui est né, il doit connaître la croissance. Est-ce que tu peux dire Amen? Être enlevé. Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Celui qui peut être enlevé, c'est celui qui est en paix avec tous et la sanctification. Celui qui verra Dieu, celui qui peut voir Dieu. Merci beaucoup. Accepter volontairement sa doctrine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'avais dit ceci. Pour que le Saint-Esprit descende et qu'il vous baptise, vous devez rester là où Dieu veut que vous soyez. Nous recevons le Saint-Esprit dans un environnement spirituel. Là où il y a la connexion divine. Pendant que notre évangéliste Mike chantait ici, il est en train de parler en langue. Il y a certaines connexions. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes venus au-devant de vous pour vous annoncer la continuité de la célébration charismatique dans notre thème qui dit Maranatha, qui veut dire tout simplement Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, nous avons eu deux orateurs. Le premier orateur, c'est moi, votre serviteur, Pasteur Lambert, qui a parlé sur les sous-thèmes qui parlent de l'enlèvement. Nous avons dit, l'enlèvement c'est quoi? C'est une action que le Seigneur va faire rapidement, enlever les siens. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ressusciteront premièrement avec un corps glorieux. Et ceux qui sont vivants seront transformés ensemble, nous irons. L'enlèvement, ce n'est pas un processus, mais l'enlèvement va se faire dans un coup d'œil et le Seigneur lui-même va apparaître dans les airs. Jésus ne touchera pas la terre, mais il va s'arrêter dans les airs. Et de là, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Les vivants qui ont la foi en lui seront transformés. Pourtant, les corps de gloire allaient à sa rencontre. Nous avons parlé aussi quelques théories sur l'enlèvement. Il y a ceux-là qui disent que l'enlèvement est immédiat. Lorsque quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Non, cette théorie n'est pas bonne. Pourquoi? Puisque dans cette théorie, on nie la résurrection. On est en train de nier aussi la notion du repos avant la résurrection. Puisqu'il y a les saints d'Abraham, qui est le lieu du repos, et il y a aussi le lieu du tourment avant la résurrection, avant l'enlèvement. Alors, nous avons parlé d'autres théories. Les gens qui disent que non, l'Église sera enlevée au milieu de la dernière semaine de Daniel. L'Église passera la grande tribulation. C'est faux, puisque l'Église, quand Christ revient, il revient comme époux de l'Église. Il aime l'Église. Il vient pour échapper. Regardez l'exemple. Avant que Noé entre dans l'arche, il n'y avait pas encore la pluie. Lorsqu'il est entré, Dieu a fermé. C'est ainsi que la colère de Dieu était déversée sur les gens de l'époque de Noé. Ça sera de même aussi. C'est pourquoi j'invite l'Église. Toi qui es en train de me suivre, le temps est déjà prêt. Jésus revient bientôt. Tu peux encore donner ta vie, puisque c'est là que le Seigneur trouvera vraiment ses enfants, ses disciples, c'est ceux-là qui vont aller à l'enlèvement. Après, ça sera la colère de Dieu qui va commencer à frapper l'humanité. Et nous avons dit, les pré-tribunalistes, c'est ça la vraie interprétation de la parole de Dieu. Là, nous plaçons l'enlèvement avant la grande tribulation et la tribulation, puisque l'Église doit être épargnée avant la grande tribulation. Et puis,
le deuxième intervenant, nous avons parlé, troisième point, qui peut être enlevé. Nous avons donné 4 réponses. Pour que tu sois enlevé, écoute, tu dois naître de nouveau. Deuxième point, tu dois être en paix avec tous et la vie de sanctification. Troisième point, tu dois avoir la maturité. Quatrième point, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Et par là, nous avons donné l'occasion au deuxième intervenant qui a parlé du baptême du Saint-Esprit. Il nous a dit pour être baptisé, vraiment ce soir c'était une complémentarité qui démontrait que nous avons le même esprit. Il a dit il faut avoir le Saint-Esprit, avoir l'alliance avec Dieu, avoir l'alliance avec ton pasteur et ton assemblée. Pour être aussi baptisé du Saint-Esprit, il faut être en commun. Et là où il y a l'unité, Dieu est présent. Et dans cette atmosphère, il y a les choses qui s'opèrent par le Saint-Esprit. Je pense, nous avons fini par des prières. Les gens ils ont vécu les charismes. Et c'est pourquoi je t'invite aussi. Nos coordonnées sont 243 85 610, 243 85 610, 65 63. L'adresse du Cercle La Gloire, c'est dans la commune de Kinshasa, avenue Kongolo, numéro 64, direction Kongolo de l'école, non loin de l'avenue Bokassa. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ne ratez pas, chaque soirée, de 15h30 jusqu'à 20h, au Cercle La Gloire. Ta place est là. Le Seigneur revient bientôt. Merci. Shalom. Il entre dans ce système d'alliance avec l'Église. Lorsque tu as l'alliance avec l'Église, le bénéfice de l'Église vont se manifester dans ta vie. Lorsqu'on est dans l'Église, nous allons remarquer l'atmosphère du ciel sur la terre.